Florian Rénal, lycée Sainte-Marie, pour le concours d'éloquence Les Haut-Parleurs, édition 2020, Sport Clean Project, pour faire vivre les valeurs du sport, vérité, honnêteté, authenticité. Vous pensez que le dopage ne concerne qu'une minorité? Qu'il ne concerne que le haut niveau? Eh bien, détrompez-vous. Car il y a plus de dopage dans le monde amateur que chez les sportifs professionnels. Ainsi, lors de votre dernière compétition ou celle de votre enfant, parmi les sportifs engagés, il y avait certainement un individu dopé. Et c'est peut-être lui qui vous a empêché d'être sur le podium. Ou pire, c'est peut-être lui qui vous a volé votre victoire. Rageant, non? Vous ne pouvez pas tolérer cette injustice. Mon projet en est la solution. Je veux créer une charte qui engagerait les sportifs à ne pas se doper. Je m'engage à ce qu'un suivi médical soit mis en place pour certifier que les sportifs ne se dopent pas. Mon projet aura pour but d'obtenir le soutien officiel de l'Agence mondiale antidopage et du journal Le Progrès, qui publiera une fois par mois le suivi des sportifs. Ainsi, le vainqueur sera d'autant plus méritant qu'il se sera battu avec des armes saines. Je veux récompenser le travail du sportif et non celui du chimiste. Le respect. Une valeur qui nous concerne tous, mais qui est en perdition. En effet, tricher est un manque de respect. Un manque de respect à celui qui a révisé durant des heures. Un manque de respect à celui qui s'entraîne sans cesse, avec acharnement. Un manque de respect envers les gens honnêtes. Depuis petit, lorsqu'un vainqueur d'une compétition est déclaré dopé, je ne vois plus sa personne sur le podium, mais le produit dopant qui lui a permis de gagner. Le sport, c'est sacrer le meilleur exploit. Le sport, c'est consacrer le meilleur athlète. Le sport, c'est donc la vérité, l'honnêteté, l'authenticité. Le dopage, c'est détruire cette œuvre de fraternité qui embellit notre société. Cette solidarité, nous l'avons vue lors de la victoire de la bande à Mbappé. Rappelez-vous, sur les Champs-Élysées, mais également ici, à Rive-de-Gier, où des centaines de personnes sont enlacées, embrassées, unifiées pour vivre un moment qui les a marqués. Comme quoi, du sport au concours des haut-parleurs, il y a un premier pas. De là à dire que l'éloquence est un beau sport, comme le dit Bertrand Perrier, il y a un second pas que je franchis aisément. Si certains sportifs s'honorent à jouer sans tricher, d'autres font disparaître le sport derrière le dopage, la triche, la honte. Je pense à tous ces cyclistes qui ont terminé deuxième du Tour de France derrière Armstrong de 1999 à 2005, qui auraient mérité la victoire, mais qui ne l'auront jamais à cause d'un imbécile qui a voulu salir l'image du sport. Si certains sportifs m'inspirent et me poussent à agir, comme Griezmann, Mayer, Gressier, lui, je l'expire. Il est impensable que ce genre de pseudo-sportif puisse être idolâtré. La déception l'emporterait sur l'admiration. Il n'est pas bon de briser des modèles, des sources d'inspiration. Certes, mon projet existe déjà avec le programme Quartz qui propose un suivi médical pointu des sportifs. Mais notre projet permettrait d'étendre ce processus à des sportifs amateurs, à des sportifs qui n'ont pas encore reçu cette opportunité. En outre, notre projet serait local et sa réussite montrerait que le département a à cœur de produire des champions sains. Surtout que le sport est très important dans la Loire.
avec l'AS Saint-Étienne, avec la Chorale de Rouen, mais aussi tous ces clubs amateurs, trop nombreux pour être cités, mais que je ne veux pas oublier. Voilà mon projet. Clair, simple, concret, inscrit dans les valeurs du sport et du territoire auquel je suis attaché. Alors, pour gagner avec fierté, il vaut mieux travailler plutôt que se doper.